Cette semaine, je conduis la Jaguar I-Pace HSE EV400 2022. Derrière le volant de la I-Pace cette semaine, premier modèle électrique pour la marque Jaguar. Premier essai sur la chaîne d'un modèle Jaguar aussi. Regardez, je pensais pas que le premier Jaguar que j'allais faire l'essai sur la chaîne serait électrique. Mais bon, on s'en va vers là. Regardez, le Jaguar I-Pace est sorti depuis quelques années déjà. Jaguar a été quand même dans les premiers à sortir un modèle électrique avec les autres, dont Ford avec la Mach-E, ces choses-là. De ce côté-là, je pourrais dire que la Jaguar I-Pace a déjà quelques années sur la route, même si on n'en voit pas des tonnes. Regardez, la Jaguar I-Pace possède une batterie de 90 kWh avec deux moteurs électriques qui est bon pour 394 chevaux vapeur et 512 livres-pieds de couple. De ce côté-là, regardez, on a des chiffres un peu, je pourrais dire, normal pour 2022 qui étaient bons quand on revient, quand la I-Pace est sortie, il y a quelques années. Côté puissance, je pourrais dire, on a une bonne puissance, une bonne accélération, mais quand on est à plus haute vitesse, je ressens pas la puissance qu'on peut avoir peut-être comme dans un modèle chez BMW comme le iX ou encore là, la BMW i4. Bon, je vais tester les performances du Jaguar I-Pace. Je vais le mettre en mode dynamique, le plus sport. Là, ça vient en rouge, puis on va essayer ça. Décolle bien, là ça commence à... C'est bien, regardez, je pourrais vous dire là, on peut faire le 0 à 100 en 4,8 secondes. C'est pas le plus vite, je pourrais dire, là. Ça c'est sûr et certain. C'est considérable, mais regardez, aujourd'hui, là, c'est vraiment comme si j'essayais un modèle qui était sorti en 2019, en 2020. C'est un modèle que je pourrais dire qui est peut-être victime de l'évolution des véhicules électriques. Là, on le voit juste par l'accélération, ces choses-là. Quand j'ai conduit, encore une fois, les BMW électriques, les Mercedes, ces choses-là, on est souvent dans les 4 secondes ou en bas des 4 secondes. C'est pas le cas à l'intérieur du Jaguar I-Pace. Bon, côté comportement sur la route, le I-Pace a quand même une approche sportive, mais confortable. On a une bonne approche au milieu, je pourrais dire. On se croirait vraiment dans une espèce de VUS qui a été rabaissé. C'est pas le plus sportif, c'est pas le plus confortable, mais quand même, derrière le volant, c'est quand même bien, c'est précis. Le véhicule a l'air comme solide, comme je pourrais vous dire. Il n'y a rien de lousse. On dirait qu'on est un peu en arrière d'un BMW. C'est vraiment un véhicule de luxe de ce côté-là. On a quand même une expérience de luxe dans le volant. C'est sûr et certain que j'ai pas conduit des tonnes de Jaguar dans ma vie. Fait que de ce côté-là, je peux pas me baser sur qu'est-ce qu'un Jaguar à l'essence a comme comportement à l'habitude. Mais quand même, c'est bien derrière le volant. Encore une fois, regardez, le véhicule, on sent qu'il est quand même pesant. On est quand même dans un VUS. Quand on le pose dans la courbe, on sent qu'on est comme pesant. C'est pas celui qui va être le plus agressif dans les courbes côté véhicule électrique. Côté design extérieur, regardez, Jaguar a été dans les premiers à utiliser un peu l'espèce d'approche comme la Mustang Mach-E. C'est un VUS coupé. Un peu une espèce de véhicule pour faire tout. Regardez, on a un beau style, mais en même temps, on est pratique, puis en même temps, on peut s'adapter peut-être à toutes les sortes de climats, puis un peu aussi toutes sortes de routes. Un véhicule quand même avec une approche agressive. Il y a des lignes dans le véhicule qui sont intéressantes. On a des belles grosses roues cette semaine avec une espèce de fini en fibre de carbone dessus. Je trouve ça très beau. Des roues assez massives, c'est des 22 pouces. Il y a plusieurs trucs dans le design qui m'inquiètent un petit peu plus pour l'hiver. L'espèce de trou dans le haut d'en avant, ça m'inquiète un peu pour la glace, la neige, ces choses-là. L'aileron en arrière, ces choses-là aussi. Il n'y a pas d'essuie-glace à l'arrière. Je ne sais pas comment que ce véhicule-là se comporte en hiver, mais côté design, il y a plusieurs choses qui me donnent un peu une alerte qui me dit « Ouf, c'est peut-être que ça, c'est pas le meilleur pour nos hivers canadiens ici. C'est peut-être plus adapté à d'autres marchés. » Côté intérieur, c'est assez sport comme approche.
C'est pas le véhicule le plus confortable. Les sièges sont quand même... On a beaucoup de support sur les côtés, sont quand même serrés, sont pas larges. C'est pas les sièges les plus confortables, je pourrais dire, pour un VUS. Je me sens plus dans un siège un peu qu'on pourrait retrouver dans une berline un peu plus sport. Je suis un petit peu déçu de ce côté-là cette semaine. Très serré aussi au niveau des jambes pour un VUS. Mes jambes m'y accotent vraiment dans la console centrale, ici au milieu. Je pourrais dire le même gabarit, là, un Ford Mustang Mach-E, on va être beaucoup plus confortable, on va avoir beaucoup plus de place. Avoir une grosse console comme ça qui prend beaucoup de place dans un véhicule électrique, qu'habituellement on peut retrouver un plancher plat, puis avoir beaucoup d'espace de rangement. C'est pas ça qu'on retrouve dans le Jaguar I-Pace. Le reste, regardez, côté design, je trouve ça très beau. Moi, j'aime ça quand c'est simple comme ça, quand c'est noir, avec des finis un peu plus en stainless. J'aime beaucoup ça. Côté design, c'est simple, mais c'est efficace à mon avis, à moi. Je trouve ça beau. Un très beau volant devant nous. On a des cadrans tout digital devant moi aussi. Très beau cadran. De ce côté-là, aucun trouble avec ça. Quand on arrive au milieu, l'écran est assez petit, on va se dire, là, dans les véhicules électriques. C'est une grosse compétition. Qui a la plus grosse écran, ces choses-là. Pour un véhicule de luxe, pour un véhicule au-dessus des 100 000 $, je trouve que l'écran est petit. L'écran ne fonctionne pas très bien, elle lag beaucoup, elle n'est pas très rapide. De ce côté-là, c'est correct. C'est pas un écran qui, je pourrais dire, c'est catastrophique puis ça va pas bien. C'est juste que on dirait que c'est une vieille technologie. C'est un manufacturier aussi qui est pas aussi gros que un BMW, un GM ou etc. ou un Mercedes. Fait que de ce côté-là, c'est comprenable. Le reste de la console, regardez, c'est très beau. On a des boutons qu'on pousse dessus puis qu'on tire dessus pour la climatisation. On a une place pour recharger notre téléphone sans fil. Mais pas tellement d'espace côté rangement. D'habitude, quand on est dans un véhicule électrique, c'est un gros plus d'avoir beaucoup de rangement, puis c'est pas le cas à l'intérieur du I-Pace. On a beaucoup de boutons pour ajuster nos modes de conduite. On peut le mettre en mode éco, en mode neige, en mode dynamique. On peut lever et baisser la suspension. Ça, j'ai pas tellement joué avec ça cette semaine. Il y a un mode hors route, mais regardez, c'est vraiment juste pour remonter un peu la suspension, là. Je pense pas faire du hors route assez périlleux avec un I-Pace. Si on passe à l'arrière, les places sont assez limitées. Pas beaucoup d'espace. Je pensais qu'il y aurait plus d'espace que ça. Il y a une bosse au milieu. Fait que si on est 3 passagers à l'arrière, pas tant d'espace que ça. Cette semaine, quand moi et Pierre, on l'a testé avec les enfants, fallait vraiment avancer beaucoup le siège pour être capable de rentrer le siège pour enfants. Pas tellement pratique. C'est vraiment une approche très sport. Si on passe à la valise, c'est bien, à cause qu'on a quand même un haillon arrière qui vient de donner beaucoup d'espace, mais c'est pas le plus spacieux. Je vais le comparer à un Ford Mustang Mach-E parce que pour moi, la Mach-E, c'est un petit peu la OG des véhicules électriques. Je trouve qu'on a plus d'espace à l'avant, plus d'espace à l'arrière, plus d'espace dans la valise. Puis c'est un véhicule qui coûte beaucoup moins cher, la Mustang Mach-E. Fait que de ce côté-là, côté design, c'est vraiment plus sport, compact. On n'a pas autant d'espace que dans la plupart des autres. Même quand je suis dans un Kia V6, un Hyundai Ioniq 5, on a beaucoup plus d'espace à l'intérieur. Au côté autonomie, on peut faire jusqu'à du 396 km. Selon EPA. Regardez de ce côté-là, moi je ne l'ai pas vu, là, j'ai pas fait quelque chose proche de 400, c'était plus dans le 350 km. Encore une fois, c'est une genre d'autonomie qu'on retrouvait qui était normale là 2 ans environ, surtout dans le véhicule de luxe. Maintenant, chez BMW, chez Mercedes, etc., on va retrouver du 450, presque 500 km. Ça fait un gros changement, regardez. Cette semaine, j'ai fait un aller-retour jusqu'à Montréal. Tout le reste de la semaine, il a fallu que je rattrape ma charge toujours. J'ai utilisé 2 fois le chargeur rapide cette semaine pour la recharger. J'ai presque mis 60 $ d'électricité dans le I-Pace cette semaine. J'étais pas capable vraiment de le recharger à la maison avec un niveau 1, avec une plug normale. Je vous rappelle, j'ai pas de chargeur à la maison. Mais pendant tout l'été,
tous les modèles que j'ai eu à l'essai, autant les Kia que les Genesis, que les Hyundai, que peu importe, un Ford, n'importe quoi, pendant l'été, j'étais capable de le recharger à la maison. L'iPace, il me donnait des chiffres qui n'avaient pas d'allure. Je n'étais pas capable de retrouver un petit peu de kilométrage. Même si je le branchais juste sur un niveau 1, je sais que la part des gens qui vont avoir des véhicules électriques vont avoir des niveaux 2, mais c'est quand même un des tests que j'aime faire avec ces véhicules-là. Bon, parlant de temps de recharge, sur un niveau 1, on peut s'attendre à du 70-80 heures. Regardez, il me restait presque 100 km, puis il m'avait dit 60 heures cette semaine. Niveau 2, c'est un petit peu plus que 10 heures de temps. Ça, c'est quand même beaucoup de ce côté-là. De nos jours, on voit plus du 7-8 heures. 10 heures, on a au moins 2 heures de plus que les autres. Puis sur un niveau 3, c'est moins d'1 heure, 45 minutes, tout dépendant du niveau 3 qu'on le branche dessus. C'est environ ça que j'ai vu cette semaine. Regardez, j'étais pas exactement à 20%, mais pour la montée à 80%, ça prenait environ 45 minutes. Je rappelle que l'architecture du iPace n'est peut-être pas la plus récente. On ne peut pas le brancher sur des chargeurs rapides qui sont en haut de 100 kW. Que si vous trouvez un 350 kW, ces choses-là, le iPace ne peut pas l'accepter. Je pense que c'est un petit peu ça qui fait la différence cette semaine. Puis quand je le branche sur un niveau 1, l'architecture de la batterie du véhicule électrique n'est pas capable d'avoir comme jusqu'à du 800 volts comme qu'on retrouve, mettons, dans un Genesis G80 électrifié. C'est ça qui fait une grosse différence. Puis là, je le vois, plus qu'on tombe dans l'évolution, plus que ça fait une grosse différence. J'ai remarqué une couple d'affaires encore aussi que peut-être que c'est un petit peu moins bien adapté à l'hiver. Les ports de branchement, autant que c'est celui qui vient de chez Jaguar, que le port de recharge qui est sur le véhicule, il n'y a pas d'espèce de bouchon de capot qui va venir protéger la fameuse plug autant d'un bout que l'autre. Fait que ça, c'est des trucs que je trouve qu'ils ont rajouté dernièrement, dans les dernières années, vraiment pour contrer un peu la glace l'hiver, que ça rentre peut-être pas à la bonne endroit. Puis là, on le voit que chez Jaguar, ils l'ont pas fait. Fait que c'est peut-être un peu une espèce de truc qu'il va falloir qu'ils changent dans les prochaines années avec l'évolution de la I-Pace. Bon, côté prix, la Jaguar I-Pace est disponible à partir de 102 800 $ et le modèle à l'essai cette semaine est d'une valeur d'environ 112 343 $. Puis je vais être franc avec vous, le modèle que j'ai à l'essai cette semaine, à part les roues là, qui sont une espèce d'option très chère dans les 3-4 000 $, il n'y a pas beaucoup d'équipement dans celui que j'ai à l'essai. On peut monter la facture dans les 120-130 000 facile. On tombe littéralement dans la gamme de prix d'un BMW iX. Là. De ce côté-là, regardez, je sais que le iX c'est un véhicule plus récent, peut-être un peu plus gros, pas du même gabarit, tout ça. C'est jour et la nuit. Là. De ce côté-là, regardez, moi je trouve ça très cher. Peut-être que la magie Jaguar ne marche pas autant sur moi que peut-être que je l'espérais. Je pense que pour peut-être presque un 30 000, 20 000 de moins, vous pouvez avoir la Super Ford Mustang Mach-E GT Performance. Oui, je le sais que c'est pas une marque de luxe, mais je pense que vous allez avoir peut-être plus de performance, autant d'autonomie si c'est pas plus, plus de côté pratique, plus d'espace à l'intérieur, plus de confort, tout ça. Fait que pour moi, justifier l'espèce de 20-30 000 $ pour le badge Jaguar dessus, c'est dur à justifier. Puis, regardez, je vais être franc avec vous, cette semaine, c'est pareil comme si j'essayerais un véhicule qui est sorti il y a 3 ans puis qui n'a pas vraiment changé. Puis c'est un petit peu le cas de Jaguar. Puis c'est ça qu'on va voir de plus en plus avec les véhicules électriques. Ça va être pareil comme des téléphones cellulaires. Après 3-4 ans, le téléphone est rendu désuet. C'est ça qu'on voit avec les véhicules électriques. C'est malheureux, oui, mais regardez, c'est ça. On voit que le prix est encore dans les 100 000 $, mais les nouveaux modèles qui sortent, c'est vraiment jour et la nuit. Là. Si on le compare à d'autres modèles du même prix que j'ai essayé dernièrement électrique,
je ne vois pas pourquoi on achèterait un Jaguar I-Pace. J'espère qu'ils vont avoir une espèce d'amélioration, un update de ce côté-là pour la I-Pace, parce que là, présentement, si on compare la compétition, en tout point, la compétition va gagner. C'est un véhicule que je pense qui m'aurait impressionné si je l'aurais conduit quand il est sorti, à sa sortie, il y a quelques années. Sur papier, le prix, les performances, l'autonomie, tout ça a fait du sens, il y a 2 ou 3 ans, mais pas en 2022-2023. Alors, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez du Jaguar I-Pace. Est-ce que pour vous, le design, ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut le prix? Est-ce que vous pensez comme moi, c'est les voitures électriques, ça change comme les téléphones cellulaires, c'est dur à suivre? Laissez-moi savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. Et on se revoit dans un prochain SRT.